Voilà, ici on demande de déterminer donc le déphasage entre, bien sûr, ces deux courants, hein, c'est la valeur de deux courants. Donc on a I1 et I2. Alors, il y en a un, il a une plus grande amplitude que l'autre. Voilà, le tout. Voilà, j'ai mis ici A1, mais A1 c'est l'amplitude du premier signal I de T. Donc c'est deux courants. Et ils ont deux amplitudes différentes. Alors, ils ont même période. Alors vous pouvez constater que les périodes de 2 maximum c'est T pour le signal avec la grande amplitude et pour le signal avec la petite amplitude. Mais la période c'est aussi T. Donc c'est deux mêmes périodes. Ils ont tous les deux les mêmes périodes. Le signal de petite amplitude a pour valeur grand T et on a la même valeur grand T pour le signal voilà, correspondant qui est avec la plus grande amplitude. Donc on a deux signaux. Alors on voit bien qu'ils sont tous les deux de phase non nulle. Bon, ils ne commencent pas en zéro. Donc on aura Φ1 pour le premier signal et Φ2 pour le deuxième signal. Alors le déphasage, ben, c'est Φ2 moins Φ1 parce que c'est des signaux de même pulsation, donc de même fréquence et donc de même période. On a une caractéristique commune qui est la fréquence période. Et donc en lissage-jour, on aura soit on aura en lissage-jour, je veux dire une ellipse. Alors on n'aura pas de droite dégénérée parce que pour avoir une droite dégénérée, enfin, je m'excuse, je dis toujours une droite dégénérée, mais c'est une ellipse dégénérée en une droite. D'ailleurs, j'ai fait la remarque auparavant que je m'étais trompé. À chaque fois, je disais droite dégénérée, c'est une ellipse dégénérée en une droite. C'est pas une droite dégénérée, elle pas dégénérée la droite. Une droite, c'est une droite. Voilà, c'est une ellipse qui est dégénérée qui devient une droite. Voilà. Et donc, on n'aura pas de droite ici parce que ça, c'est quand les signaux sont en phase. C'est-à-dire phi égale 0 et en opposition de phase, c'est-à-dire phi est égal à pi. Mais aussi, on voit bien qu'on n'a pas phi ou 0. Hein. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite, je vais faire le diagramme de Fresnel et faire apparaître les... Voilà, là je vais construire le diagramme de Fresnel et faire apparaître donc les phases initiales. Et dès le moment où on a les phases initiales, on peut calculer le déphasage. Ici, normalement, un déphasage, c'est oméga 2 T moins phi 2 plus... Enfin, moins, je m'excuse, c'est oméga 2 T moins phi 2 moins... Enfin, oméga 2T moins oméga 1T, voilà, moins Phi2 moins Phi1. Mais comme ils sont de même pulsation, et donc de même fréquence et donc de même période, ben ici on voit bien qu'ils sont de même période, les deux signaux, il suffira de faire Phi2 moins Phi1. Alors on connaît, si Phi2 est plus grand que Phi1, si on a Phi2 moins Phi1 positif, c'est-à-dire Phi2 plus grand que Phi1, ça veut dire que Phi2 est en avance sur Phi1 et donc Phi1 est en retard par rapport à Phi2 et inversement. Alors là, je me suis trompé, bien sûr, parce que je vais modifier par après. On voit bien que j'ai pas l'amplitude maximale. Hein. C'est pas ça l'amplitude maximale. Donc le cercle doit être plus grand. Voilà, ça c'est bon. Pour le petit cercle, c'est bon. Je vais chercher voilà, la projection du point qui se trouve sur l'axe des courants qui est en bas. Voilà, je vais le projeter sur le petit cercle de rayon Imax Imax de la petite sinusoïde. Voilà, là j'ai l'intersection. Bon, le cercle en rouge, je vais le modifier après parce qu'il n'est pas bon. J'ai pas le bon rayon. Donc là, j'ai le bon vecteur pour le petit cercle, c'est-à-dire pour la petite sinusoïde. Voilà, je construis petit à petit. Et donc, je construis la phase initiale par rapport au 0. Le 0, c'est l'axe des X du diagramme de Fresnel. Voilà, ici, je vais modifier. Voilà, c'est plutôt là. L'amplitude maximale du grand signal. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais effacer bien sûr le petit cercle pour reconstruire un meilleur cercle. Hein, parce que c'est pas le bon. Vous voyez que j'ai fait une petite erreur. Bon, il est un petit peu décalé vers le bas. Donc c'est pas bon. Autant faire les choses correctement. Voilà. Point d'essai des traits interrompus là, qui doivent être ici. Là aussi. 1, 2, 3. Voilà. On a dit que les traits. Voilà, j'efface le restant du cercle. Et je refais un cercle qui est bien sûr plus adapté, qui passe par, qui montre bien le maximum du courant, le courant max, c'est-à-dire l'amplitude du courant
pour la grande sinusoïde, parce qu'il y a une petite sinusoïde et une grande sinusoïde. Il y en a un qui a un courant maximum beaucoup plus grand que l'autre, et on le voit tout de suite, c'est lequel. C'est lesquels. Qui est le grand, qui est le petit. Alors j'aurais dû mettre des couleurs, bien sûr, mais enfin bref. Sur les deux sinusoïdes, je ne l'ai pas fait, mais bon, j'aurais pu. Voilà, je centre bien mon cercle, hein, avec le bon diamètre pour les deux petits cercles, enfin pour les deux cercles, pour le grand et le petit. Donc pour la grande sinusoïde, la petite sinusoïde, je trace le diagramme de Fresnel. Donc j'ai mes cercles. Maintenant je vais rechercher le point du haut. Voilà, ouais, ça c'est pas une droite, c'est un triangle. Je le mets en jaune. Voilà l'intersection avec le grand cercle. Voilà. Alors, on n'est pas dans le premier cadran, on est dans le troisième. Pourquoi? Parce que une sinusoïde commence en 0. Et là, on se retrouve. On a, voilà, 0. Et donc, si vous reculez en arrière, vous allez reculer en arrière pour arriver à une alternance négative et puis remonter à un point bien précis. Donc, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, donc ici, il y a la grande sinusoïde, qui est ici, vous la voyez. Et puis, on a l'autre sinusoïde. Alors, je vais m'intéresser à cette sinusoïde. Pourquoi n'est-on pas ici? On pourrait se dire, ouais, mais il est déphasé ici, l'intersection là. Non, parce que normalement, une sinusoïde commence en 0. Voilà, 0. C'est-à-dire, si je prends ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la sinusoïde ici, elle fait ceci, voilà, une alternance négative. Et puis, on arrive ici. Voilà. Et normalement, une sinusoïde commence en 0. Donc, si j'avais l'axe XY qui serait là, voilà, il commence là-bas. La sinusoïde commence ici. Donc, là, je vous rappelle, une sinusoïde, quand vous faites ceci, là, c'est 2pi. Mais là, une alternance comme ça, négative, c'est pi. Je m'excuse. Là, oui, ça c'est pi. Là, on a pi. Là, on a pi. Bien sûr, le tout fait 2pi. Alors, on a commencé, si vous voulez, par rapport à ici. Attention qu'ici, on a bien une période. On a le signal, il a commencé, si vous voulez, là, ici. Regardez bien ce qu'il a commencé. Il a commencé ici. Il a commencé ici par rapport au 0. Ici, le 0. Comment expliquer ça? C'est pas ce point-là. C'est ce point-ci. Voilà, c'est ce point-là. C'est ce point-là. C'est ce point-là. Si vous prenez le 0, c'est ce point-là. Donc ce point-ci correspond à ce point-là. Donc ce point-là
correspond à ce point-là, mais celui-là correspond à celui-là. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, j'ai remis le 0, 0 ici. Hein. Donc, une sinusoïde, quand elle commence en 0, 0, là, je fais un changement d'axe. Là, on a l'axe temporel ici et le courant là. Je remets en 0, 0 ici. Une sinusoïde commence en 0, 0. Mais c'est pas ce point-là. Voilà. Vous voyez que si je devais ramener le point là-bas, on aurait un deuxième point ici. Donc, c'est pas le point que l'on a là, ici, c'est ce point-là. Donc, c'est pas l'autre. C'est pas celui-ci. C'est celui-là. Mais, bien sûr, remis, décalé. Hein. Je l'ai remis décalé par là. Donc, c'est ce point-là. Et pas celui-là. C'est pour ça que j'ai pas ce diagramme, cette flèche-là. Donc, dans ces cas-là, il faut réfléchir comme je l'ai fait maintenant. Il faut aller voir qu'est-ce qu'on a comme, je veux dire, si c'est l'un ou l'autre. Hein. Voilà. Là, on a dépassé, si vous voulez, 90 degrés. Hein. Alors, 90 degrés, c'est ici. Là, on a de 0 à 90. 90, c'est le maximum. Donc, on a dépassé 90. Donc, on a dépassé 90 degrés. Donc, on est au-delà de 90. Donc, c'est le deuxième point qui est là-bas. C'est ça que je veux dire. Donc, par rapport à un 0, 0 fixé ici. Donc, ce signal-là, il est décalé. Voilà, voilà, de ceci. Voilà. Et ceci, voilà, ça fait 2 pi sur 3. C'est-à-dire 120 degrés. Donc là, on a 120. C'est celui-là de 120 degrés qu'il faut prendre. Donc, c'est-à-dire qu'on a 30 degrés par rapport à 90. Voilà. Et là, on a 60 degrés. 90 moins 30, ça fait 60. Donc, celui-ci est à 60. Et celui-ci est à 120. Alors, bien sûr, ce sont des angles supplémentaires. Hein. Si vous faites 180 moins 60, ça fait 120. Donc, 60 et 120 sont supplémentaires. Hein. Bon, il y a juste ça à réfléchir pour savoir, je veux dire, si on est dans le cadran 1 ou si on est dans le cadran 2. Et là, une petite réflexion à partir du signal permet de voir ça. Voilà. Donc, c'est 120. Donc ici, je construis le diagramme de Fresnel correctement. Voilà. Et donc je prends le 2 pi sur 3, ça fait 120 degrés. Alors, ceci étant dit, on a notre diagramme de Fresnel. Voilà, je vais le construire sur GeoGebra. Donc on a bien deux signaux sinusoïdaux de même fréquence. Le déphasage, il vaut 2 pi sur 3 moins pi sur 4, parce que je vous rappelle qu'il y a un qui vaut moins pi sur 4 et l'autre 2 pi sur 3. Ce qui fait, le déphasage, il vaut 2 pi sur 3 plus pi sur 4, ce qui fait 8 pi sur 12 plus 3 pi sur 12, ce qui fait 11 pi sur 12. Voilà, ça c'est le déphasage. Donc le déphasage vaut exactement 11 pi sur 12 radians. Alors, je vais le faire par rapport au... Comment on appelle ça si on devait faire ça à l'oscilloscope, alors, bien sûr, Φ2 est moins Φ1 est positif, dans ce cas-ci. Voilà, ce qui veut dire que Φ2 est plus grand que Φ1, c'est-à-dire que Φ2 est en avance sur Φ1, c'est-à-dire que Φ1 est en retard sur Φ2. Ouais, quand je dis Φ2, c'est I2. Hein, c'est le courant I2, petit I2. I2T. I2 de T. Hein, c'est bon, j'ai mis I grand I2, mais c'est petit I2. Petit I2 de T est en avance sur I1 et petit I1 de T est en retard sur petit I2 de T. Bon, là j'ai mis des grands I, mais vous aurez compris que c'est des courants. Voilà, c'est les courants I de T. I2. Et là, je vais le faire avec voilà, l'oscilloscope. Je rappelle qu'à l'oscilloscope, on a voilà, comment est-ce qu'on appelle ça on va dire, on a l'oscilloscope fonctionne en mode ici grand X, grand Y, c'est-à-dire sans balayage, donc base de temps coupée en position externe ou grand X. Les deux signaux sont envoyés l'un sur la voie X horizontale,
Et le deuxième, il est envoyé sur la voie grand Y qui est verticale. Voilà. Mais attention qu'ici, il faudra, dans l'oscilloscope, il faudra une résistance parce que l'oscilloscope, voilà, il permet de voir l'image d'une tension, mais d'un courant, mais pour un courant, il faut rajouter une résistance. Voilà, dès qu'ici, j'ai pris un carré vaut 1 ampère, je fixe, je dis qu'il y a 8 ampères, hein, que le courant maximum vaut 8 ampères, et donc l'autre, il voudra moins 4, enfin 4 ampères. Donc il y en a un qui vaut 8 et l'autre, il vaut 4. Donc il y en a un qui vaut la moitié de l'autre. En amplitude, il y en a un qui vaut la moitié de l'autre. Donc ils n'ont pas les mêmes amplitudes. Ils n'ont pas les mêmes amplitudes. Et je vais voilà, tracer la figure de Lissajous de voilà, ce déphasage de voilà, 11 pi sur 3. Je vais le faire en 11 pi sur 12, je m'excuse. 11 pi sur 12. Je vais faire la figure de Lissajous de, voilà, de ces deux signaux. Alors pour ça, bien sûr, je vais considérer que le moins pi sur 4 est référencé en 0. Ça veut dire que l'autre, il va être décalé de 120 plus pi sur 4. Et là, j'aurai le décalage qui vaut 11 pi sur 12. Donc, moins pi sur 4, je le remonte en 0. Voilà, parce que le signal X sur la voie X, il est toujours à 0. Il est toujours référencé par rapport au 0. Toujours, 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 toujours. Et donc, on a... Bon, ici, pour ainsi dire... On aura... X de t, qui est bien sûr I1 de t, voilà, et Y de t, voilà, qui est I2 de t. Alors, X de t, il est envoyé sur le canal grand X. Le canal grand X, je vous rappelle, c'est horizontal. Et celui-là, il est envoyé sur le canal Y qui est vertical. Alors ici, ce sera bon. On aura une amplitude A1, une amplitude A2 que j'ai mis. Il y en a un, il vaut 8 ampères. Le grand, il vaut 8 et le petit, il vaut 4. Alors, sinus. Alors, celui qui est envoyé sur le canal X, ben, sa phase, elle est nulle. Phi 0, ici, c'est toujours 0. C'est toujours 0. Mais en vérité, vous savez très bien que c'est pas 0. C'est moins pi sur 4. Il faut que je ramène moins pi sur 4 en 0. Voilà. Si je ramène moins pi sur 4 en 0, ça veut dire que lui, je dois le décaler. Ce vecteur-ci, je dois le décaler de pi sur 4. Ce qui fait, au total, le déphasage qui vaut 11 pi sur 6. Donc, on aura un qui est en 0. Voilà. Qui est x. X de t sera en 0. Et l'autre, il sera en 11 pi sur 12. Voilà, directement. Je fais un décalage pour avoir une référence en 0 et non plus en moins pi sur 4. Maintenant, il n'y a plus de moins pi sur 4. Hein. Voilà. On voit ici, Lissajous va voir le déphasage. Ici, là, il est là le déphasage. Le déphasage, il est là. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il est en 11 pi sur 12. Donc, celui-ci, il est d'office nul. Et celui-ci, il vaut 11 pi sur 12, d'office. Donc, vous voyez que c'est comme ça qu'on... Parce qu'il y en a un qui est toujours référencé par rapport au 0. C'est celui qui est dans la voie X. C'est le signal qui est sur la voie X. C'est-à-dire celui qui est horizontal, ben, c'est toujours celui qui aura la phase initiale nulle. Donc il faut que je ramène celui qui est en retard sur la phase 0. Et puis l'autre, je vais reculer, bien sûr, par rapport à ce qui a été avancé pour le précédent. Ben, je vais faire 2 pi sur 3 plus pi sur 4. Je l'avance. Et donc là, j'ai le déphasage, parce que phi, ça va donner exactement le déphasage. Voilà. Bon. Et donc là, je mets en relief la figure du Lissajous. On aura une ellipse, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas d'ellipse dégénérée, parce que là, l'ellipse dégénérée, c'est phi égale 0, et l'opposition, c'est-à-dire phi égale pi, c'est ces deux cas-là qu'on aura des ellipses dégénérées, c'est-à-dire des droites. Alors, la droite diagonale avec coefficient angulaire positif, ben, c'est quand la phase est nulle, c'est-à-dire on a comment on appelle ça en face, et la droite avec un coefficient angulaire négatif qui vaut... Alors le rectangle, il vaut 2A en largeur et 2B en hauteur. Hein. C'est 2A en largeur et 2B en hauteur. Alors la droite à coefficient angulaire négatif vaudra Y égale moins B sur A X. Alors que la droite avec le coefficient angulaire positif vaudra Y égale B sur A X. Voilà. Et ça, c'est les deux droites, bien sûr, c'est deux cas de figure de particuliers qui sont en face et en opposition de face. En face, c'est Y égale B sur A X. Et en opposition de phase, c'est Y égale moins B sur A fois X.
Alors si on avait la même amplitude, si on avait une quadrature et la même amplitude pour les deux signaux, c'est-à-dire que 2A égale 2B, on aurait eu un carré et non plus un rectangle et donc un cercle à l'intérieur. S'il était en quadrature. Hein. Bon, mais ici on n'est pas en quadrature, donc voilà. Alors là, je teste un petit peu. Voilà, je vais en mettre 8 ampères pour le premier signal, voilà, c'est fait. Le petit signal, voilà, je vais mettre 4 ampères. Voilà, je mets 4. Alors je mets la bonne phase, hein, la bonne phase, c'était 11 pi sur 12. Alors je vais calculer que vont 11 pi sur 12. Je vais le faire ici, sur GeoGebra, je peux le faire. Hein. Bon, pi c'est 180 degrés. Vous avez compris que pi c'est 180 degrés. C'est 180. Oui, c'est 180 degrés. Donc ici, mon calcul n'est pas bon. C'est 11 douzièmes fois, voilà, fois 180. C'est 11 douzièmes, voilà. Ça, c'est bon. Ça qui fait 165 degrés. Parce que 120 plus 45, ça fait 165. Donc c'est juste. Et donc vous voyez que là, on a une ellipse qui est tournée dans le sens que voici. C'est-à-dire avec une grande, son grand axe, parce qu'il y a un grand axe et un petit axe, son grand axe à l'allure, je vais dire, tourner, puisqu'on est compris entre... Bon, dans un petit instant, je vais vous montrer comment ça va. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, là, c'est comme si on avait un an compris entre, je veux dire, pi demi et pi. Entre pi demi et pi. À 2 pi près. Hein. Voilà, pi demi et pi. Un an compris entre pi demi et pi. Voilà, et je le montre ici. Vous voyez qu'il est tourné dans le sens. Voilà, c'est le bleu. Bleu, c'est le cas en bleu. Je veux dire, le grand axe est tourné vers avec un coefficient angulaire négatif. Le grand axe. Donc il est obliqué, voilà, de cette façon-là. Il est obliqué de cette façon-là. Et donc là, on voit bien qu'on a 8 ampères. CB fait 8. Hein. Non, je m'excuse. Ça doit faire 16. 8. Ouais, ça fait 16. Parce que de 8 à moins 8, ça fait 16. C'est juste. Et de voilà, 4 à moins 4, ça fait 8. Donc on a bien un rectangle de 8 sur 16. Voilà. Et les deux signaux sont là. Et ils sont déphasés de 11 pi sur 265 degrés, l'un de l'autre. On a un déphasage les deux signaux sont déphasés de 165 degrés. Et en figure de Lissajous, ça donne ceci. Donc c'est un angle compris entre pi demi, pi demi non compris. Hein. Pi demi, pi non compris, pi demi, pi à 2 pi près.
Je vous remercie.